Salut à tous et bienvenue dans cet avant-match entre le Stade de Reims et l'Olympique de Marseille. Dans cette vidéo, vous aurez les groupes annoncés, que ce soit du côté de Reims ou du côté de l'OM, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC25. Je le répète, je fais affronter les deux équipes contrôlées par le jeu lui-même en difficulté maximum et ça donne un pronostic pour le match. Avant de parler de Reims-Marseille, on va revenir un petit peu sur le match d'hier soir entre Strasbourg et Lyon, victoire de Strasbourg 4-2. Désolé pour le téléphone qui sonne. Victoire donc de Strasbourg 4-2. Aujourd'hui, nous aurons donc Reims-Marseille à 17h, Saint-Etienne-Paris Saint-Germain à 19h et Monaco-Nice, très important pour l'OM, à 21h05, en espérant un joli match nul entre les deux équipes. Et demain dimanche, nous aurons Toulouse-Brest, Angers-Rennes, Auxerre-Montpellier, Le Havre-Nantes et le derby du Nord, Lille-Lens. Le groupe du Stade de Reims, pour ce match, je vous le montre. Reims qui reste sur une paire de matchs sans victoire. Ils sont vraiment en très très grosse méforme, les Rémois. Espérons que l'OM ne va pas les réveiller comme ils en ont l'habitude. L'Olympique de Marseille présente son groupe également, avec dans les buts Delangue, Rouly et Van Neck. En défense, Balerdi, Cornelius, Dedic, Ulysse Garcia, Paul Lirola, Quentin Merlin et Amir Murillo. Absence de Felipe. Il est blessé. Au milieu de terrain, Bakola, Benasser, Kondogbia, Nadir, Rabiot et Rongier. Devant, Abdallah, Gouiri, Greenwood, Luis Enrique, Neil Maupay et Jonathan Rowe. Au niveau des absences notables du côté de l'OM, on note Luis Felipe, Amin Harit et Pierre-Emile Højbjerg blessés. Et Faris Moumbagna qui est en reprise. Au niveau des compositions probables, la Provence annonce le Stade de Reims en 4-3-3 avec Diouf, Sekin, Okumu, Kipré et Hakimi en défense. Jeban, Atangana et Koné au milieu de terrain. Donc milieu de terrain très costaud. Et devant, il place Junya Ito, Nakamura et Diacon sur le côté gauche. La Provence du côté de l'Olympique de Marseille. Rouly dans les buts. Paul Lirola qui serait titulaire, en espérant qu'il fasse un bon match, parce que c'est très compliqué ses rentrées dernièrement. Donc Lirola, Balerdi, Kondogbia, Luis Enrique, Benasser, Rongier, Quentin Merlin, Greenwood, Gouiri et Adrien Rabiot. Du côté de l'équipe, les compositions sont assez similaires, sauf que du côté de Reims, ils mettent Ibrahim et Diacon. Donc Diacon à droite, Ibrahim en pointe, pas de Junya Ito pour l'équipe, et pour l'Olympique de Marseille, c'est exactement la même équipe que la Provence. A noter que le match sera arbitré par Monsieur Delageau, en espérant que ça se fasse bien au niveau de l'arbitrage. C'est un match très important, parce qu'il y a des affrontements directs entre des adversaires. C'est le premier match du sprint final, les 3 points sont obligatoires. Donc je vous laisse avec le pronostic de FC25, merci de m'avoir suivi, on se retrouve plus tard dans la soirée pour les réactions d'après-match. Salut tout le monde. De grands matchs dans ce stade, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche, pour vous accompagner votre duo de commentateurs franco-argentins. Et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Ligue 1 pour une rencontre passionnante, le Stade de Reims contre l'Olympique de Marseille. Je suis très heureux de partager ce match avec vous, parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Salut, bon match. Jean Julien. Je aussi. Merci à toi. Comment ça? Salut. Bon courage. Bon match. Match, bonne chance. Salut. Bonne chance. Merci, bonne chance. Merci. Salut, bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon match. Bon courage. Et le Stade de Reims qui va commencer avec les titulaires suivants. Jetons un œil sur la composition. Forcément, on s'attend plutôt à une organisation en contre-attaque. La contre-attaque, c'est la science des espaces. Plus tu recules, plus tu te crées des espaces pour la transition. Ah oui, on peut contrôler le match sans contrôler le ballon, c'est vrai. Absolument, tu peux jouer avec le ballon, mais tu peux aussi jouer avec tes adversaires. Nakamura.
ce contre. Amine Gouiri. Adrien Rabiot. Pour Rabiot. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Rabiot. Avec Valentin Rongier. Avec Amine Gouiri. Gouiri. Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. Avec Ibrahim. Et un ballon dans la profondeur. Et le ballon est finalement intercepté. Rongier. Benasser. Luis Enrique avec le ballon. Et oui, il y a la place pour un bon centre. Et il prend sa chance. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Quel bombasse il vient de nous mettre. Ça va tellement vite que personne ne peut intervenir ou s'interposer. Les Rémois qui remettent le ballon en jeu vont devoir se reprendre. Ouh, la faute, et attention à ce tacle, et du coup, on va voir ce que va dire l'arbitre. C'est donc un carton jaune. Oui, elle a bien fait de sévir. Ah, le duel est remporté, le ballon change donc de camp. Ah, il faut lui proposer des solutions là. Ah, attention à cette frappe. Eh, bien tenté, bien essayé, mais c'est une frappe pour le gardien. Attention, Mason Greenwood. La sacrée frappe, mais c'est à côté. Le ballon pour Greenwood. Avec Amine Gouiri. Luis Enrique avec le ballon. C'est donné en retrait. À cette distance, placer sa frappe, c'était plutôt une bonne idée. Mais tu dois cadrer, c'est la base. Si tu ne cadres pas, c'est impossible de marquer, même à cette distance. Avec l'interception et le ballon est récupéré. L'OM qui contrôle le ballon depuis environ 15 minutes. C'est le genre de moment où à force... Attention, peut-être un but là. Et oui, le but. Les voilà maintenant un peu plus à l'abri avec ces 2 buts d'avance. Et voilà, regardez ça. La passe est bien éliminée, le défenseur, et trouver l'attaquant dans une position idéale. Le placement idoine te permet de conclure par un geste simple. Il faut beaucoup de maestria pour faire ça. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré.
Adrien Rabiot avec Amine Gouiri. Et le tir part bien. Et le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Changement demandé côté rémois. Bien donné en profondeur. Et intervention de l'arbitre qui a vu une position de hors-jeu. C'est pas forcément évident, mais je crois que c'est la bonne décision. Le temps additionnel sera donc d'1 minute minimum. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. C'est reparti dans cette rencontre avec Marseille qui a clairement creusé l'écart. Balerdi. Gouiri. Il y a du soutien là pour attaquer. Valentin Rongier. Greenwood. Ballon pour Luis Enrique. Avec Valentin Rongier. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. De balle du Stade de Reims. Il passe par-dessus. Voilà, ce centre avec pas mal d'applications. Et c'est finalement dégagé. Le ballon brûle les pieds là en ce moment. Rabiot. Allez, contre-attaque là, peut-être, on va voir. Votre petit garçon vous attend à l'accueil en porte 8. Rabiot qui joue la profondeur. De la récupération du ballon à la conclusion, tout était vraiment bien fait. Même si ça manque la justesse technique à la finition. Bennacer. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Greenwood. Luis Enrique avec le ballon. Et c'est pour Bennacer. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Ah, et donc l'action s'arrête là. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, c'est bien fait ça. Ah oui, quelle parade! Je la voyais dedans cette tête, mais le gardien a fait un exploit. Greenwood. Ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire. Et un ballon facile pour le gardien. Nakamura. Le ballon sur le côté pour profiter de l'espace. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bonne intervention du gardien. Changement côté marseillais. Le corner bien tiré. Quelle intervention absolument décisive. Récupération du ballon. Et le but dans les dernières minutes de jeu. L'écart est réduit. Il reste une poignée de secondes pour y croire. La relance est complètement asphyxiée par la pression et ça donne ensuite un bon ballon et un but.
A toujours ce petit avantage d'un but à défendre dans les 5 dernières minutes. Et c'est pour Bennacer. Rongier. Bennacer. Le ballon pour Greenwood. Et attention à cette frappe. Et le ballon passe tout près du but. Changement pour l'OM. Le numéro 19, Geoffrey Kondogbia. Son remplaçant, le numéro 4, Luis Felipe. Ah, il y a une position de hors-jeu signalée, c'est sifflé par l'arbitre. Et on aura le droit à une petite minute supplémentaire. C'est la fin du match et donc une bonne nouvelle pour l'OM.